C'est une promesse que nous allons développer ce soir. L'épître de Marc. De Marc chapitre 11. C'est l'épître qui commence, c'est l'épître qui énumère beaucoup plus les œuvres que le Seigneur a faites. Et dans le livre de Marc chapitre 11, le Seigneur parle, c'est un parabole, si vous entrez en arrière, le verset 11 à 13, il y a beaucoup plus les paraboles du figuier. Qu'est-ce que le figuier? Qu'est-ce que le figuier? Le figuier, c'était un arbre qui produisait le fruit mangeable. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, dans Marc chapitre 11, verset 11 à 13, il avait besoin de prendre, de manger quelque chose. Et lorsqu'il marchait, il s'est retrouvé devant un figuier. Et malheureusement, le figuier n'était pas dans sa saison de produire le fruit. Bien aimé, peu importe la saison qui n'était pas bonne pour le figuier de produire, le Seigneur Jésus avait besoin de manger les figues. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Nous allons lire Marc chapitre 11. Nous allons prendre le verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles. Car ce n'était pas la saison de figues. Qu'est-ce que le Seigneur dit ensuite? Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples avaient attendu le Seigneur lorsqu'il prononçait ces paroles. Le Seigneur n'a pas remarqué que non, ce n'était pas la saison. Mais il a regardé aux besoins qu'il avait. Alors les figues n'avaient pas les pouvoirs, ne produisaient pas de fruits. Et le matin, se réveillant les disciples, ils ont vite remarqué que le figuier était séché. Et puis, lorsqu'ils ont remarqué que le figuier était séché, ils se sont rappelés que non, hier, le Seigneur avait maudit ce figuier. Et Pierre, prenant la parole, il dit, mais Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit. Regarde le figuier que tu as maudit. Il est séché. Et qu'est-ce que Jésus a donné comme réponse? Il a dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là, cette montagne se déplacera. La parole de Dieu ne faillit pas. Aucune promesse de la parole ne peut faillir. Et les disciples, remarquant cela, ils ont tous étonnés. Frère Branham dit, lorsque je lis cette écriture, cette prédication, il se demande, mais comment est-ce que je vais prêcher? Comment est-ce que je vais parler? Parce que je n'arrive pas à comprendre cette écriture. Cette écriture, ce n'est pas une écriture qui se fait comprendre. Mais c'est une écriture qu'on doit vivre. Cela ne doit pas faire l'objet d'une étude quelconque. Mais cela doit être une réalité. Et chaque enfant de Dieu est appelé à expérimenter chaque promesse de la parole de Dieu. Alors, cette écriture ce soir,
J'aimerais que ça soit l'expérience de tout un chacun. Même si vous avez déjà expérimenté cette écriture, cela doit se réitérer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.